C'est maintenant le moment de notre chronique que j'intitulerai Découverte. Avec notre collaborateur Richard Boulanger qui a sorti des sentiers battus pour nous. Salut Richard, ça va bien? Hey, ça va super bien, Michel. Hey, Richard, pour cette première intervention, tu as amené un invité de marque. Oui. Il y a un invité avec toi, tu pourrais peut-être nous le présenter. Tu veux tout de suite, Ouais, comme ça? Oui, Bon, mais écoute, je te présente. Écoute, il n'y a pas de cachet, lui, par exemple. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, lui? OK. C'est l'avenir. C'est l'avenir, mesdames et messieurs. Vous cherchez une retraite Doré? Dorée. C'est pas compliqué. Achetez-vous-en comme ça. 50 000, c'est 1 $ par jour loué au gouvernement du Québec. Okay. Facile, facile, facile. Alors, moi, j'ai compris. Oui. J'ai décidé d'investir. Dans le compte? Dans le compte. Comme ça, lui, c'est un petit compte qui vaut à peu près 20 $. Mais ce qu'on a sur le bord des routes, c'est 80 $. Ça, à 100 $. Ça, c'est un petit bambino. Ça, c'est un bambino. Un bambino. Un bambino. OK. On a un copain qui s'en vient nous voir tout à l'heure. Oui, qui est un bambino. Hein? Oui, c'est ça. Bambino. Des Bruins, quelque chose de même. Les Bruins. C'est ça, OK, on va s'en occuper. OK. OK. Alors, ça, c'est pas cher, à peu près 20 $ autour de ça. OK. Il y avait des 80. OK. Sur le bord de nos routes, c'est 80. Et là, il y a un petit problème. C'est qu'on les loue à 1 $ par jour. Il y en a, on évalue, j'allais voir sur Internet hier à ta demande, tu me demandais les voir, tu as bien raison, j'étais bien surpris. Écoute, il y en a présentement 200 000 au Québec. 200 000 de petits bambinos. Ça veut dire que de nos taxes, quand on achète des produits, tu sais, que de nos taxes, présentement, il y a 200 000 $ qui s'en vont à tous les jours, que pour les papas de les bambinos ici. Ah, que pour le papa des bambinos. À tous les jours. Tous les jours. À tous les jours, oui. On évalue présentement. Écoute, puis j'ai été surpris, c'est une étude qu'il y a eu sur le Devoir, je me souviens bien, au Québec. Là, écoute, c'est 1 $ par jour, il y en a 200 000, fois 365 jours par année. On est d'accord? Tout le monde le comprend? C'est 73 millions que nous payons par année seulement pour le papa des bambinos. Juste pour le papa des bambinos? Juste le papa des bambinos, 200 000. Ça nous coûte exactement 73 millions. 73 millions. Sur 5 ans, sais-tu combien ça fait? Presque un demi-milliard. Presque un demi-milliard. Oui, parce que c'est 375 millions que nous payons le papa des bambinos. Le papa des... Et là, tu vas me voir venir, Richard. Oui, vas-y. Pourquoi qu'on n'achète pas? Pourquoi que le gouvernement a tellement aimé les bambinos qu'il n'a pas acheté la compagnie? Écoute, ça m'a surpris, OK? Mais ce que je réalise, OK, c'est qu'il y a des compagnies qui les fabriquent, qui les vendent à des compagnies qui se spécialisent dans la location de les petits bambinos. Les papas des bambinos. Les papas des bambinos. Et les contracteurs les louent, et c'est le gouvernement qui paye pour. Le gouvernement paye pour. Oui, c'est ça. Donc, au lieu de payer comme 20 millions, exemple, puis se dire on va avoir notre propre usine pour fabriquer les bambinos. C'est exactement 20 millions. On les loue. Ouais. Puis on se fait comme fourrer tout. Au lieu de payer 20 millions une fois, puis ils sont bons au moins 5 ans, c'est solide, ça. Hein? Ah oui, c'est solide. Hey, l'âge est supposé être marqué en dessous quelque part, je ne le vois pas. L'âge, oui, OK. C'est comme une pièce. C'est une œuvre d'art, finalement. Ou presque. Mais on peut caler, comme on dit, l'orignal avec ça. Tu peux t'en servir. C'est juste la couleur. Tu ne te fais pas tirer, mais ça ne mènera pas d'animaux. Mais toi, tu as l'intention de partir ta propre compagnie de bambinos. Écoute, j'ai même le goût d'en faire à ce prix-là. Tu comprends? Écoute, sérieux, là. Ça ne doit pas être si compliqué. En tout cas, les Chinois font ça pour pas grand-chose, tu sais. Oui. On les paye 100$ parce qu'ils sont faits ici. Mais je suis sûr que de Chine, c'est de la moitié prix. En partant. Fait qu'il y a un autre bargain là. Un autre bargain avec les bambinos. On pourrait parler de notre ami Guy Michaud qu'on va avoir comme invité la semaine prochaine. Il faudrait y en demander. Ben oui, il faudrait demander comment ça coûte. Tu as un contact en Chine. Il s'en vient, lui. Dis donc comment ça coûte les comptes là-bas. Il va être avec nous la semaine prochaine. Oui, je vais demander. Tu sais que le gouvernement du Québec pourrait peut-être... Non. Richard Boulanger pourrait être sûrement intéressé à en acheter quelques-uns. Okay? Moi, je te le dis, ça me ferait bien plaisir d'être là. C'est présentement, là, business, c'est de la bonne business. Ça, as-tu ce que tu as à faire quand tu fais des bambinos? Aussi, tu mets un camion, puis là, on va porter ça sur le bord du chemin un peu partout. Tu as compris? Tu les loues 100 jours. Aussitôt que tu les as loués 100 jours, ils sont payés. Le restant, c'est à toi dans tes poches direct. Gon. Tu comprends? Tu as compris? On pourrait devenir des monsieur Michelin juste avec nos poches remplies d'argent. Remplis d'argent. Tu comprends? Pas mal intéressant. Il faudrait demander, peut-être à nos gouvernements, peut-être à nos députés par région, leur demander comment ça se fait. Comment ça se fait que vous nous faites ça encore? Tout coûte cher. Les taxes, c'est dur pour tout le monde. Comment ça se fait que ça se passe encore aujourd'hui comme ça? On pensait qu'il y avait du monde intelligent qui régnait sur cette planète, particulièrement sur cette province. Et là, on réalise que, pas sûr, 375 millions. Ont-ils des comptables, eux autres, à Québec? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils sont... On va enlever le table sur le mot. OK, il manque un petit bout qu'il faudrait qu'on enlève. Donc, on enlève le T, on divise 102. Presque un demi-milliard en 5 ans. Ça, c'est juste pour nos petits amis des condamnants. Oui. OK? Ça, on parle des bambinos. Oui. C'est pas les papas, c'est les bambinos. C'est de l'argent, ça, là. Oui, c'est de l'argent de Balouette. OK? Oui. Alors, tu comprends, Michel? J'ai compris. Demandez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, demandez à vos députés de jeter un petit coup d'œil sur ce petit problème ici qui, je pense, n'est que la pointe de l'iceberg ici, comme on peut voir. La pointe de l'iceberg, c'est pire. C'est bien dit, Richard. OK? C'est bien dit. Ça me fait plaisir, Michel. Richard, dans la vie de tous les jours, maintenant qu'on a parlé des bambinos, merci pour tous ces calculs.
Tantôt, on parlait d'un gars, de Patrick Baudin, notre invité, qui nous parlait d'éclairage aux LED. Ouais, c'est bon. Il y en a qui ne sont pas allumés à Québec. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, si on parlait de ta profession, j'aimerais ça qu'on démystifie ça. Tu es, dans la vie de tous les jours, homéopathe. C'est mon seul défaut, Michel. Parce que je suis un gars bien le fun. Et, non, mais c'est une qualité. J'aime m'amuser, tu sais. Oui, absolument. Depuis le temps que je te connais, tu m'as vu en a quelques occasions. Mais je suis un gars très sérieux dans mon travail. Je peux te dire que je suis homéopathe. Depuis maintenant 20 ans, la Moisson, je fais partie d'une équipe formidable de la Moisson. Parce qu'on tourne dans la Moisson. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment la Moisson. Alors, je tourne ici depuis, 5 ans. En fait, tu travailles ici? Je travaille, moi, je tourne... Parce que si tu tournais... Non, mais j'ai une fois par semaine. Tu tournes dans le magasin où tu viens vite. T'es vite d'esprit, Charles. C'est pour ça que tu es si chaud. Hein? C'est pour ça que c'est chaud. Merci. C'est un vite d'esprit. Oui, c'est vrai, ça spinne des fois un peu dans ma tête. Mais mes patients adorent ça parce que je vais vite. Je trouve vite le remède. Tu comprends? Mais homéopathes, là, en Europe, reprends-moi si je me trompe, sont considérés à juste titre comme des médecins. Mais ici, un homéopathe, là... Non, ici, on s'est passé pour des hurluberlus un peu gouroutiques, un peu ésotériques même, mais c'est vraiment pas le cas. Présentement, il y a 150 000 médecins homéopathes sur la Terre. 150 000? Ils prescrivent à tous les jours de l'homéopathie. Okay. Au Québec, on est juste 300. Puis laisse-moi dire que c'est pas toujours évident. Okay? Présentement, l'homéopathie est dans 50 pays industrialisés. L'homéopathie est partout. Okay? Présentement, en France, il y a 15 000 médecins homéopathes. Juste en France, il y en a 12 000 aux Indes, il y en a 8 000 en Belgique, il y en a 7 000 en Allemagne, il y en a presque 20 000 en Amérique du Sud. C'est des homéopathes, des médecins qui sortent des universités. C'est quelque chose, il faut qu'on réalise qu'est-ce que c'est cette médecine-là, qui est très méconnue ici. Puis il y a tellement de mauvaise presse, c'est incroyable. On se demande qui subventionne cette mauvaise presse-là. Des fois, on a une petite idée, peut-être quelque part, une question. Je n'irai pas jusqu'à lever on va juste dire le que ton. ça commence par P. Deuxième lettre H, on va arrêter. Arrête, va pas plus loin. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, quel genre de... c'est quoi ton métier, là, exact? C'est de donner des conseils aux gens? C'est de tenir compte de la pathologie, en fait, des troubles de santé de la personne, des mauvaises habitudes alimentaires, des mauvaises habitudes de vie de la personne. Regardez si la personne a eu un stress, a vécu un stress, ça peut générer différentes pathologies. Donc, émotionnellement, ça a rapport. Là. On tient compte un homéopathe tient compte de tous les aspects de l'être. Alors, ses habitudes de vie, comme je te disais, un stress, ses habitudes alimentaires, les médicaments qui peuvent prendre même des fois. Moi, j'aime bien, quand je peux réaliser qu'un médicament a un effet secondaire important, j'avertis mon patient d'aller avertir son pharmacien et son médecin. Et des fois, simplement de changer de remède peut faire toute la différence. Okay? Alors, c'est ce que je fais. Des fois, ça peut être des troubles héréditaires aussi, mais je peux te le dire, que dans l'hérédité, si on a les mêmes troubles que nos parents, c'est qu'on pense de la même manière qu'eux, on fait la même chose qu'eux, on développe les mêmes maladies. Charles Boulanger, un plaisir. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.